Pour certaines professions, l'augmentation du prix du carburant est un casse-tête au quotidien. C'est vrai qu'on est tout le temps sur la route. On est presque plus longtemps sur la route qu'en intervention. Sabrina est auxiliaire de vie dans le Calvados. Bonjour. Pour rendre visite à ses bénéficiaires, tous isolés en race campagne, Au revoir, bonne journée. À demain. cette mère de famille parcourt près de 200 km par jour. Passez une bonne journée. Au revoir. Un balai incessant dans une région où les villages sont éloignés les uns des autres. Bonjour. Bah alors, ça va? Partout où elle va, Ouais. Sabrina est attendue avec impatience. Si on vient pas, ils ont personne d'autre. Donc ils se retrouvent tout seuls. Il y en a, ils se retrouvent qui restent au lit, ils n'ont pas à manger, on est indispensables dans leur vie. Pourtant, son activité est aujourd'hui menacée. Car Sabrina est une des nombreuses victimes de la hausse du prix du carburant. À chaque passage à la pompe, la douche est de plus en plus froide. J'en ai mis mardi, il était à 1,62 € et là, on est vendredi, il est à 1,65 €. Ça fait mal. Pour que la note ne soit pas trop salée, elle a d'abord pris la même habitude que de nombreux Français. Une mesure surtout psychologique. Donc là, je vais remettre juste histoire de dire j'ai assez pour faire le week-end, quoi. Là, ça fait combien? Et bien là, pour même pas 30 litres, quasiment 50 €, quoi. 49,49 €. Pour réellement réduire sa consommation, elle a récemment adopté de nouvelles habitudes de conduite. Je change toujours mes vitesses au bon moment et je me mets au point mort quand je descends les côtes pour éviter de consommer de trop. Il faut éviter d'avoir une conduite un peu trop brutale en fait. Vaut mieux prendre le temps, si celui de derrière n'est pas content, il nous dépasse. Donc c'est des petites choses comme ça qui permettent de faire de grosses économies quand même. J'arrive à descendre à 4 litres au 100. En ce moment, tout le monde cherche à réduire ses dépenses de carburant, et pour cause. Depuis le début de l'année, les prix du litre d'essence ne cessent de battre des records. Jusqu'à 2,30 € pour du samplon 95 à certaines pompes en centre-ville. Dans les stations-service, les usagers oscillent entre résignation Comme il faut bien rouler, il faut bien payer. et colère. C'est phénoménal. Je vois pas comment les gens vont pouvoir continuer à rouler. Pourtant, il existe des solutions qui permettent de réduire le budget essence de plus de 30%. C'est un peu à l'ancienne, on fait avec les moyens du bord. Des bons plans réellement efficaces. On a l'impression qu'on est en train de rêver un peu, ouais. Panorama des astuces qui vont peut-être vous faire gagner quelques litres d'essence. Ces dernières semaines, les conseils en tout genre fleurissent sur Internet. Parfois ésotériques en apparence. Pour économiser de l'essence, il faudrait faire le plein le matin, plutôt que le soir. Ou ne pas appuyer à fond sur la manette de la pompe. Pour voir si ces astuces fonctionnent réellement, nous avons sollicité un spécialiste. Yves Carras, Yadezera, porte-parole de l'Automobile Club Association. Selon certains sites internet, pour économiser de l'essence, il ne faut pas attendre que le réservoir soit vide pour faire le plein. Cela éviterait que trop d'essence ne s'évapore. Oui, peut-être. Est-ce que ça joue sur 10 centilitres? Je ne suis même pas sûr. Vous avez déjà vu des études, vous, là-dessus? Je n'ai rien lu, rien entendu, aucune discussion avec des garagistes. Et si c'était vraiment sensible, croyez-moi, on l'aurait connu avant, cette astuce. Il reconnaît pourtant que certains conseils sont en apparence de bon sens, comme faire le plein le matin, à la fraîche. Cela permettrait d'en mettre plus dans le réservoir. Alors en théorie, effectivement, on l'a appliqué en Formule 1 il y a quelques années. Refroidir un carburant permet de réduire sa masse et de mettre plus de carburant dans une même citerne. Mais là, la fraîcheur du matin ne suffit pas dans une citerne qui est enterrée à quelques mètres pour avoir une grande différence de volume. Donc restez couché, ne vous levez pas à 4 h du matin, c'est pas la peine. Il paraîtrait aussi qu'en appuyant un peu moins fort sur le pistolet, le conducteur limiterait là encore l'évaporation du précieux liquide. Techniquement, je ne vois absolument rien. Je n'ai jamais rien lu, aucun argument qui permette de dire qu'on peut économiser du carburant et diminuer son budget essence en appuyant plus ou moins fort sur le pistolet. Désolé. En additionnant toutes ces micro-astuces, les gains seraient anecdotiques. Mais bon, en ce moment, le moindre centilitre compte.
En Normandie, près de Caen, à Meules, Sabrina, l'auxiliaire de vie, s'en rend compte à chaque fin de mois. 150 €. Son mari, Gaylor, est mécanicien dans une ville voisine. Pour cette famille, qui utilise 2 voitures au quotidien, le budget essence est de 600 € par mois. En fait, on paye le prix de notre loyer, le prix du crédit maison, en fait, c'est le même prix qu'on paye de gasoil par mois. C'est ça. Si on n'avait plus de frais de gasoil, on pourrait acheter une maison à la montagne. Lorsque la famille s'est installée dans la région, le prix au litre du gasoil était 60 centimes moins cher. Aujourd'hui, ils se sentent pris au piège. Si on avait su ça il y a une dizaine d'années, on aurait acheté plus près de la ville et ça aurait permis de minimiser un peu les frais, quoi. Le carburant nous rend précaires, puisque 600 €, c'est un budget mais énorme. Pour faire des économies, Sabrina n'a plus le choix. Elle a décidé de limiter au maximum ses déplacements en voiture. Bonjour! Lorsque l'essence était à 1,30 €, elle rentrait déjeuner chez elle. Aujourd'hui, c'est impossible. Merci! Si je devais rentrer chez moi à chaque fois que j'ai une coupure, ce serait un plein de plus sur le mois. Avant, même pour quelques centaines de mètres, l'auxiliaire de vie prenait sa voiture. Bon courage, bonne journée! Aujourd'hui, elle évite autant que possible. J'essaye un maximum de faire mes trajets à pied. Donc on a quand même des bénéficiaires qui sont assez regroupés. Pas toujours, mais quand on peut, un maximum déplacement à pied. Il n'y a pas de petites économies. C'est vraiment au final, quand on met tout bout à bout, à la fin d'année, c'est une grosse économie. Changer ses habitudes pour payer moins. Bonjour! Ça va? D'autres vont encore plus loin et changent carrément de carburant. À l'autre bout de la France, dans le sud-ouest, à Biarritz, certains automobilistes ont trouvé une solution pour réduire leur budget essence de près de 30%. C'est le cas d'Aurélien, un graphiste de 35 ans. J'allais faire le plein, donc du coup, moi je mets du gasoil. Son réservoir fait 90 litres. Mais aujourd'hui, il va prendre beaucoup moins. Je fais pas un plein là, je mets 60% de diesel quoi. Et après je vais compléter avec l'huile. De l'huile dans le réservoir, vous avez bien entendu. Et pas n'importe laquelle, de l'huile de friture. À l'autre bout de Biarritz, justement, Hugues est en pleine collecte. Ça va bien? Super, salut, ça va et toi? Bien, oui. Cool, je viens de récupérer le bilan. Ce qui intéresse Hugues, c'est le contenu des friteuses de ce petit restaurant. L'huile, on la nettoie une fois par semaine au minimum. Et du coup, on les met dans les gros seaux qu'ils nous donnent. Comment ça se passait avec cette huile-là avant? Avant, ça partait directement soit à la poubelle ou anciennement, ça partait dans les égouts. Chaque semaine, Hugues récupère ainsi plusieurs centaines de litres auprès d'une vingtaine de commerçants. Salut, ça roule? Ça va et toi? Cool, cool, merci. Hein. Allez, à la prochaine. Mais avant de pouvoir l'utiliser comme carburant, il faut la nettoyer. Allez, c'est parti pour la filtration. Une première filtration pour enlever les frites. Voilà. Ici, on a enlevé le plus gros des résidus alimentaires. Ensuite, dans ces bacs, ça va décanter. Pendant plusieurs semaines. Dernière étape, l'huile va passer dans cette centrifugeuse pour se débarrasser des micro-déchets. Ça va être l'heure des adhérents. Chacun va venir chercher ses petits bidons. Alors, il faut se préparer. Hop. Pas question de gagner de l'argent avec ce système. La petite structure est associative, à but non lucratif. Ici, c'est d'abord d'écologie que l'on se soucie. Voici une huile valorisée, plus aucune impureté. Elle va pouvoir être utilisée une seconde fois. L'huile est revendue aux adhérents, 50 centimes le litre. Certains en font du savon, d'autres s'en servent comme carburant. Mais attention, cela ne marche pas avec toutes les voitures. Il faut un véhicule diesel datant d'avant 2005. Ça va? Ouais. Vous cherchez de l'huile? Ouais. Tiens. En principe, il est interdit de rouler uniquement avec de l'huile.
Mais Aurélien profite d'une tolérance en l'utilisant en complément d'un autre carburant. Je me le tiens peut-être, comme ça je verse comme ça. Il rajoute donc 40% d'huile au diesel qu'il a mis ce matin à la pompe. C'est un peu à l'ancienne, on fait avec les moyens du bord. Au final, pour faire le plein, il aura dépensé environ 110 €, soit 35 € de moins que s'il avait fait le plein de gasoil. Il y a cependant des solutions moins artisanales. Au prix d'une petite transformation de son véhicule, on peut espérer faire d'importantes économies. C'est le pari que fait Helder. Ce cuisinier portugais attend beaucoup de son rendez-vous avec son garagiste pour alléger son budget mensuel. Aujourd'hui, j'ai fait 2 plans et je dépense 200 € et je vais économiser à la fin du mois 80 €. Pas négligeable avec son salaire de 1600 € net. Bonjour. Bonjour, ça allez bien? Ça va? Tout va bien? Depuis le début de l'année, Laurent le garagiste passe son temps à installer ses petits boîtiers électroniques. Ils permettent au moteur à essence de brûler correctement du superéthanol. Vous pouvez mélanger l'éthanol avec le samplon 98 ou 95 ou le 10, il n'y aura aucun problème. Lui, le boîtier, il va gérer. C'est lui qui gère tout en fait. C'est lui qui gère tout. Le superéthanol, c'est le petit dernier au rayon carburant. C'est un carburant écologique, vu qu'il vient de la betterave et de céréales. Et c'est surtout fabriqué en France. Donc c'est 2 fois mieux. C'est surtout 2 fois moins cher. Car le bioéthanol est moins taxé que les autres. Résultat, il est en moyenne 1 € moins cher que le samplon 95. Et tout cela pour environ 1000 €, boîtier et installation comprises. Sur un véhicule qui fait 13 à 15 000 km par an, en 6 mois, il est rentabilisé. Et ne vous amusez pas à rouler au superéthanol sans boîtier. Selon les constructeurs, vous risquez de casser le moteur. Le garagiste en profite enfin pour rappeler à son client quelques conseils. Pour économiser sur votre carburant, toujours faire la pression des pneus, tous les 3 mois. Voilà, vous avez aussi... Souvent, les gens roulent avec des barres de toit ou des coffres de toit toute l'année, ce qui peut aussi engendrer surconsommation. Donc toujours les enlever quand on n'a pas l'utilité. Éviter de rouler trop aussi avec la clim. La clim peut engendrer à peu près 1 litre au 100 de consommation en plus. C'est maintenant la dernière étape pour le cuisinier. Celle qu'il attend, pour une fois, avec impatience. Le premier plein de superéthanol. Là, déjà, quand on voit 30 litres à 20 €, c'est un peu... on a l'impression qu'on est en train de rêver un peu, ouais. Changer ses habitudes, changer de carburant et même changer de voiture. Ces derniers mois, des constructeurs comme ce français proposent des offres sur des modèles hybrides qui roulent à l'essence, mais aussi au GPL, un autre carburant alternatif à moins d'1 € le litre. Nous avons le réservoir de l'essence, donc on ouvre. Et juste là, donc vous avez le réservoir du GPL, donc impossible de vous tromper. 16 000 € d'investissement tout de même. Mais cela fonctionne. Ces modèles représentent actuellement la moitié des ventes de la marque. La preuve sans doute que de nombreux Français ne voient pas le prix de l'essence repartir rapidement à la baisse.